certificat de compétences cliniques est le dernier examen des étudiants en médecine en 6e année, avant qu'ils puissent se présenter au concours de l'examen classant national. Cet examen est organisé au centre de simulation, au sein du CHU de Toulouse, sous la forme de mises en situation successives. Ces mises en situation vont permettre à l'étudiant de s'exercer à son futur métier, à la fois en réalisant un interrogatoire auprès d'un patient standardisé, puis de réaliser un examen clinique sur mannequin, enfin de demander des examens complémentaires, puis de présenter le résultat de son diagnostic et de ses hypothèses auprès d'un jury. C'est un format qui est très surprenant dans le sens où ça passe très vite. On ne se rend pas forcément compte quand on est seul sur un examen ou un interrogatoire que parfois on oublie certaines choses et qu'on est un peu léger. Tandis que là, c'est assez frappant. On réalise qu'on a aussi des choses à apprendre finalement de cet examen. Certes, on est évalué, mais on repart aussi avec un peu la possibilité d'avoir des outils pour améliorer notre pratique dans quelques mois puisqu'on passe interne l'année prochaine. On se donne soi-même un petit aperçu de ce qu'on va être en tant que clinicien dans la vraie vie. C'est un côté un petit peu excitant, c'est vrai. Et à la fois, oui, effectivement, ça nous permet de couper avec cette façon de nous évaluer assez théorique qu'on a habituellement pour les examens traditionnels pour passer les années supérieures. C'est vrai que là, c'est complètement novateur sur la façon de faire, c'est vrai. Les techniques innovantes présentes aujourd'hui à l'ITSIM sont essentielles dans la formation des étudiants puisque c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans les services, dans le cadre de la prise en charge des patients. En tant qu'enseignant, je suis ravi de participer à cette méthode de simulation et d'évaluation parce qu'elle a plusieurs intérêts à mon avis. D'une part, elle est interactive, elle est novatrice et de plus, ça permet à l'enseignant d'avoir un retour direct sur ces méthodes d'évaluation. À partir des simulations, on peut voir là où il faut améliorer la chose, ce qui va bien, et là où il faut améliorer. Et donc travailler ça par la suite. En tant que représentant des usagers, la plainte qui revient en 99% des cas, c'est la communication, à tous les niveaux. Et donc de pouvoir travailler les compétences en communication, bravo. Alors l'évaluation qu'on propose, qui a été décidée avec la fac, c'est de faire 7 étapes. Parce qu'on pense qu'en 7 étapes, on est capable d'avoir une vision un peu globale des compétences qui ont été décidées comme étant indispensables pour les médecins en fin de second cycle d'études de médecine. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on fait cette formation au centre de simulation. L'idée, c'est de passer 140 étudiants sur 2 jours, sur différentes stations, avec un challenge d'organisation, puisque tout le centre de simulation est mobilisé. Il y a 15 salles de simulation qui servent à ces différentes stations, avec plus d'une quarantaine de formateurs, d'enseignants qui sont là pour évaluer les étudiants.